Salut à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi du samedi 2 décembre 2023. Vidéo courte pour les prévisions saisonnières pour cet hiver 2023-2024. Je me suis permis de les sortir assez tard, oui, mais c'est dans tous les cas pas grand-chose, enfin ça ne change pas grand-chose. Pourquoi ? Car mes prévisions saisonnières pour décembre en tout cas ne changent pas du tout. Voilà, elles sont exactement pareilles que lors de ma précédente actualisation de ce début novembre. Donc pour décembre, toujours plus 10, plus 30% niveau précipitation, une première quinzaine plus froide que la deuxième, une seconde quinzaine du coup plus douce, plus humide. Pour moi, la neige à Noël semble compromis, voire donc du coup, voilà, le risque est faible du fait que Noël sera dans une période douce et humide. Après, il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance pour avoir un jour de froid et de neige pile pour Noël. Mais pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Donc un bilan final de décembre qui finirait entre plus 1 et plus 1,5 par rapport aux anciennes normes, plus 0,6, plus 1,1 par rapport aux nouvelles normes, donc 1991 à 2020. Pour moi, le froid arrivera dès la fin décembre. Enfin, en tout cas, non, les températures vont baisser, vont commencer à bien baisser dès la fin décembre, dès la toute fin décembre ou début janvier. Voilà, donc dès le 30, 31, voire même début janvier, elles commenceront à baisser. Donc c'est pour ça, janvier 2024, je n'ai plus de signal doux. Il a disparu pour la première quinzaine. J'ai un signal quand même assez standard. Donc en fait, j'ai pas de signal. Il est assez standard, mais si le signal doux disparaît, on peut en déduire que il ne fera déjà donc pas doux, mais de là à dire que ça deviendra carrément froid et sous les normes, ça semble un peu comme tiré par les cheveux. Un temps de saison du coup prédominerait durant cette première quinzaine, donc avec un caractère tout de même hivernal, parce que 2 saisons en hiver, ça reste hivernal de manière classique, mais hivernal quand même. Seconde quinzaine de janvier 2024, de ce premier mois de l'année et de ce cœur d'hiver, que va-t-il donc se passer toujours un temps de saison à plus froid que la normale. Donc là j'ai un signal quand même un peu plus doux, donc 2 saisons à plus froid, mais pourquoi pas des coups de froid pendant le mois. Donc au final j'ai plus vraiment de quinzaine particulière en termes de froid. La seconde quinzaine serait un peu plus froide, mais il est possible que par exemple on se prenne un coup de froid du 13 au 20. Voilà, donc c'est autour, voilà, c'est en milieu de mois, mais on dira du coup que c'est un peu plus proche de la seconde quinzaine. C'est un exemple qui est bien possible quand même d'ailleurs. Donc un mois de janvier qui finira entre plus 0 et plus 0,5 par rapport aux anciennes normes, moins 0,0 à moins 0,5 par rapport aux nouvelles normes 1991 à 2020. Des précipitations qui seraient entre plus 10 et plus 20, car oui, on garderait quand même malgré tout, malgré un caractère plus hivernal, un signal assez humide, donc plus 0 à plus 20, plus 10% de moyenne. Février, quant à lui, toujours un temps froid, peu de changements aussi pour ce mois, si ce n'est donc des anomalies de température qui seraient autour des moins 0,5 par rapport aux anciennes normes, autour des moins 1 par rapport aux nouvelles normes. Donc un caractère hivernal qui serait bien présent. Et des précipitations j'augmente un petit peu plus l'excédent par rapport à avant. Enfin, avant, on n'était pas en excédent, on était proche des normales. Maintenant, on a plus 0, plus 20, donc en léger excédent, plus 10% de moyenne comme janvier. Voilà, comparé à décembre, du coup, ce sera un peu moins humide. Car décembre, plus 10, plus 30, donc plus 20% de moyenne. Et du coup, mes chers amis, plus 0, plus 20, ça permettrait d'éliminer définitivement la sécheresse avec un hiver plutôt humide. Et attention, un caractère hivernal qui serait présent, froid et légèrement humide, ça donnerait donc un risque de neige. Je n'ai pas de prévision par quinzaine en particulier, car c'est trop peu fiable, trop lointain. Donc voilà, j'ai pas de signal par quinzaine, hélas, mais en tout cas, le mois dans l'ensemble serait froid et assez hivernal, donc aussi humide, avec des risques de neige du coup accrus. Attention, car les mois de février peuvent cacher aussi, enfin les mois de février, les mois tout court sous la normale en hiver, et surtout février, le mois où on commence un peu à aller dans l'extrême, peut cacher une vague de froid, un mois même ne serait-ce que légèrement froid, ou froid comme je prévois, donc moins 0,5 à moins 1 selon les périodes, les normales climatiques, peut largement cacher une vague de froid. Je n'ai pas de signal de vague de froid, je ne dis pas qu'il y en aura une ou qu'il n'y en aura pas, car c'est impossible à prévoir, et je n'ai pas de signal de vague de froid, en tout cas d'après ma méthode, mais voilà, en fait je ne saurais pas voir le signal de vague de froid avec ma méthode, mais du coup ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, mais un mois froid peut cacher une vague de froid. En tout cas, forcément que les chances seraient beaucoup plus élevées qu'en décembre et un peu plus élevées qu'en janvier. Ça me semble particulièrement logique. Merci donc d'avoir écouté ces prévisions saisonnières. Donc un hiver au total qui serait à plus 0,3 si on fait la moyenne par rapport aux anciennes normes et à moins 0,1 par rapport aux nouvelles normes climatiques sur tout l'hiver.
des précipitations qui seraient à plus 13%, donc plus 10 à plus 15% si on faisait une fourchette de précipitations en moyenne sur tout l'hiver, donc un excédent sur l'hiver moyen sur toute la France de plus 15%, une fourchette de plus 5 à plus 20% si on veut faire gros, donc un hiver qui serait le plus froid depuis 2017, un peu plus froid a priori en moyenne que 2018, donc de pas grand chose, hein, de -0,1, -0,2. Hein, si ça se trouve, on aura un petit peu plus doux que prévu et on sera donc pile comme 2018, mais en tout cas, on se dirige clairement vers l'hiver le plus froid depuis 2017 ou depuis 2018 dans le pire des cas, mais il serait quand même plus froid que les 4 derniers, donc il serait plus froid que 2019, 2020, 2021, 2022. Voilà, donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, à suivre, nous verrons si ça se passe comme je le prévois. Merci pour votre écoute, excellente après-midi à vous, bon week-end. Et d'ailleurs, je surveille le risque de neige pour chez moi pour demain. J'hésite même à faire un point météo. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc, bon après-midi à tous et ciao, salut!